Bonjour. Bien, en classe la dernière fois, nous avons pu étudier le fait que la Terre était une planète unique, notamment par l'apparition d'êtres vivants. Nous avons vu aussi que ces êtres vivants n'ont pu apparaître que grâce au filtrage des ultraviolets qui a été réalisé par l'eau liquide présente sur Terre. Vous pouvez donc noter à la suite du cours, la Terre porte des êtres vivants qui ont pu apparaître grâce à la présence d'eau liquide, point. Elle filtre les ultraviolets, virgule, des rayons solaires très énergétiques, virgule, qui sont néfastes à la vie, point. Plus tard, lorsque l'ozone s'est formé, la vie a pu se développer sur la Terre, car l'ozone joue le même rôle de filtre à ultraviolets, point. Bien, maintenant que cela est clair, nous allons chercher à faire un schéma relationnel. Alors, qu'est-ce qu'un schéma relationnel? C'est un schéma, comme son nom l'indique, donc un dessin qui ne garde que les éléments les plus importants pour simplifier l'information. Et relationnel, c'est qu'il montre des relations, notamment des relations de cause à effet. Qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence? En reliant, par exemple, ces deux éléments par des flèches. Nous allons essayer de faire, vous allez essayer de faire un schéma relationnel pour montrer la véritable raison, entre guillemets, de l'apparition de la vie sur la Terre. Alors, sur Terre, nous avons présence de la vie. Ah, oui, il y a des informations qui s'affichent, elles vont vous aider à faire un schéma. Par contre, ne vous attendez pas à ce qu'il soit tout fait et correctement fait. Vous verrez qu'il est parfois nécessaire d'éviter d'avoir des flèches qui se croisent pour voir quelque chose de clair. Là, les idées viennent un peu comme elles viennent. Donc, présence de la vie. Cette présence de la vie, nous l'avons vu, est liée à la présence d'eau liquide sur Terre. Mais pourquoi de l'eau liquide sur Terre? Nous en avons déjà parlé, c'est parce que la Terre est unique à cause de sa pression atmosphérique ainsi que grâce à sa température. Donc ces deux éléments, pression atmosphérique et température, expliquent les conditions qui permettent la présence d'eau liquide. Maintenant, pourquoi la température est-elle ainsi sur Terre? Nous l'avons vu aussi, c'est grâce à la distance au Soleil et grâce à la présence d'une atmosphère. Justement, cette présence d'atmosphère, c'est elle qui explique aussi la pression atmosphérique. Mais alors pourquoi une atmosphère sur la Terre? Oui, on en a déjà parlé effectivement, c'est grâce à la gravité. Gravité qui est liée à la taille de la Terre. Mais me direz-vous? Eh bien simplement parce qu'elle a subi l'attraction du Soleil, la gravité solaire, et que cette gravité solaire est elle-même liée à la distance au Soleil. Vous voyez, là le schéma est complet, il lui manque juste un titre par exemple, et aussi qu'il soit fait un peu... correctement, on va dire. Hein. Donc je vous enjoins de faire ce schéma correctement au crayon à la suite de votre cours. Bien, vous voyez donc grâce à ce schéma que finalement tout est lié plus ou moins directement à la distance au Soleil. On a eu de la chance d'être à la bonne distance avec la bonne taille de Soleil. Ouf. Maintenant, dans la vidéo qui suit, qui n'est pas obligatoire, c'est juste pour la culture générale, vous aurez une explication de comment a pu apparaître la première vie. Alors c'est une hypothèse évidemment, puisqu'il n'y avait pas de scientifique à cette époque. C'est l'hypothèse la plus répandue actuellement, celle de la soupe primitive. Vous comprendrez mieux en regardant la vidéo, qui n'est pas obligatoire, je le rappelle. Et pour ceux qui voudraient s'arrêter tout de suite, il n'y a rien à écrire après, vous pouvez vous arrêter tout de suite. Même pas je le prends mal, aucun problème. Bon visionnage quand même pour ceux qui ont le courage d'aller à la suite. La Terre nous apparaît plus familière, mais c'est encore un lieu dangereux. La force des vents dépasse sans doute celle de nos ouragans les plus destructeurs. La vitesse de rotation du globe alimente ces puissantes tempêtes. La Lune est si proche que sa force de gravitation est écrasante. Elle engendre de gigantesques marées qui déferlent à la surface de la Terre. Mais au fil du temps, la Lune s'éloigne. La houle s'atténue et la rotation de notre planète ralentit.
700 millions d'années après sa naissance, la Terre est recouverte d'eau. Mais on distingue des formes étranges à la surface. Ce sont de petits îlots rocheux qui semblent venir de nulle part. Mais bientôt, de la roche en fusion surgit de la croûte terrestre et jaillit de l'océan. Avec le temps, la lave refroidit et forme une île volcanique. Par la suite, elles se rejoindront pour former les premiers continents. Notre jeune planète est recouverte d'eau et de terre. Elle commence à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'atmosphère est toxique et la chaleur bien trop élevée pour que la vie s'y développe. Les météorites. Elles bombardent la planète depuis sa formation. Mais il y a 3,8 milliards d'années, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de pilonnage intensif. Elles qui ont déjà apporté des molécules d'eau contiennent cette fois autre chose. En se décomposant, elles libèrent du carbone et des protéines primitives. Ces minéraux venus des profondeurs de l'espace échouent ainsi dans nos océans. Au-delà de 300 mètres de profondeur, il fait sombre, car les rayons du soleil sont filtrés par la densité de l'eau. Et la température est glaciale. Et pourtant, cette cité de cheminées sous-marines n'est pas un mirage. Un liquide bouillant s'échappe des conduits. En s'infiltrant à travers des crevasses dans la croûte terrestre, l'eau de mer se réchauffe et se charge en minéraux et en gaz. Elle regagne l'océan sous la forme d'une mixture active qui donne naissance à ces concrétions. Si l'on ajoute tous les minéraux et les éléments issus des météorites, l'océan ressemble désormais à une soupe chimique. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit, mais ces différents composants se sont assemblés pour créer la vie. L'eau est maintenant saturée d'organismes microscopiques. Ces bactéries monocellulaires sont les plus anciennes formes de vie sur Terre. C'est un moment clé dans l'évolution de notre planète. La vie microscopique se développe. Mais 300 millions d'années s'écoulent sans que rien ne change. Le processus évolutif s'est bloqué. Seules persistent les bactéries monocellulaires. Pour trouver des formes de vie plus complexes, il faut faire un nouveau bond dans le temps et remonter jusqu'à 3,5 milliards d'années dans un océan peu profond.
ces formations ressemblent à des rochers, ou peut-être même à des plantes aquatiques. Elles semblent émerger du sol marin. C'est une colonie de stromatolites. Chacune d'entre elles représente un amas de bactéries vivantes. Comme par magie, ces bactéries transforment la lumière solaire en nourriture. Ce processus, appelé photosynthèse, utilise la puissance des rayons solaires pour transformer le gaz carbonique et l'eau en glucose, une forme de sucre naturel. Et cette métamorphose libère un produit dérivé, un gaz, l'oxygène. Lentement, les stromatolites remplissent l'océan d'oxygène. Au fil du temps, au contact de ce gaz invisible, les traces de fer présentes dans l'eau se mettent à rouiller. Les particules de rouille se déposent sur le fond marin pour former de la roche ferrugineuse, une matière minérale que l'homme utilisera plus tard dans la construction de ponts, navires ou gratte-ciel. À la surface, l'oxygène transforme l'atmosphère. Ces stromatolites sont en train de fabriquer l'élément essentiel au développement de la vie. Sans elles, aucune chose vivante ne serait apparue. Si nous respirons aujourd'hui, c'est grâce à ces anciennes colonies de bactéries. Au cours des 2 milliards d'années qui suivent, le niveau d'oxygène continue d'augmenter. Et tandis que la rotation de la Terre ralentit, les journées s'allongent. À présent, elles durent environ 16 heures. Nous commençons à comprendre que la formation d'une planète est un long, très long processus. Il y a 1,5 milliard d'années, soit environ 3 milliards d'années après la naissance de la Terre, aucune forme de vie complexe, aucune plante n'est encore apparue. Mais la Terre dispose d'un atout qui la distingue des autres planètes, une force qui a le pouvoir de tout changer. Bien, vous avez vu dans la vidéo, enfin, si vous avez eu le courage d'arriver jusque-là, que la vie qui est apparue au départ était relativement simple, voire simpliste, des microbes, des micro-organismes. Bien évidemment, après, il y a eu une complexification de la vie pour arriver jusqu'à des êtres vivants, comme nous par exemple. Bon, on appelle ça l'évolution, mais c'est un chapitre que vous aborderez au cours des années suivantes. Juste gardez en tête qu'elle existe. Sur ce, je vous dis à bientôt.